Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une petite tasse de thé parce qu'aujourd'hui on fait une pause café. Alors me demandez pas pourquoi on fait une pause café et j'ai un thé, c'est juste qu'en fait ça fait 2 ans que je fais cette vidéo et ça fait 2 ans que je ne bois plus de café dans les pauses café. N'hésite pas à prendre une petite boisson, un petit snack. Aujourd'hui on va se détendre, on va être chiller, je vais partager des trucs cool, donc principalement des chaînes YouTube, des documentaires, des films, un livre, un compte Insta, des marques cool, vraiment plein de trucs chouettes que j'ai essayé de regrouper dans cette vidéo. Et voilà, on va pas faire une intro très longue, c'est parti pour l'intro. On va commencer avec la première rubrique qui est la rubrique objet. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une marque que j'adore, avec qui j'ai déjà travaillé il y a plus ou moins 6 mois. La marque s'appelle Moods. Pour ceux qui connaissent pas Moods, c'est une marque française de culottes menstruelles et ils m'ont envoyé leur nouveau pack de Noël qui est juste... Je suis sûre que vous allez kiffer. Du coup ça se présente comme ceci, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. En gros dans leur pack ils ont 3 culottes menstruelles, il y a 2 packs, il y a le pack Avalanche qui est pour les règles abondantes et le pack Flocon pour les règles légères. Moi je pense que j'ai pris l'Avalanche mais je suis même pas sûre. Et leurs culottes sont sublimes. Déjà en plus d'être ultra utiles et ultra révolutionnaires, leurs culottes sont magnifiques, on en parle ou pas, elles sont sublimes. Celle-ci c'est leur nouveau modèle que je kiffe, c'est ma préférée je pense, avec une petite dentelle très sexy, très jolie. Limite j'ai l'impression qu'en fait ces culottes de règles sont plus belles que mes culottes classiques. Mais du coup ça c'est la taille haute. Il y a aussi un format, enfin un modèle beaucoup plus classique qui est comme ceci. Et la même que la taille haute mais en taille basse qui se trouve aussi avec un petit peu de dentelle. Donc c'est vraiment des modèles classiques qui sont sublimes. Et moi Moods ça fait plus ou moins 6 mois que j'utilise et je peux vous dire vraiment en totale transparence que j'adore cette marque. Ça fonctionne super bien, c'est ultra révolutionnaire parce que juste t'as pas à te prendre la tête, à te dire putain je vais avoir une tache de sang sur mes draps, putain je vais avoir une tache de sang sur mon jeans. Et moi à la base je suis quelqu'un qui utilisait des tampons et puis j'ai basculé à la cup. Mais même si je suis une adepte de la cup, je vous avoue que j'ai quand même des fois des pertes. Et puis dormir avec la cup c'est pas ouf d'avoir quelque chose qui est dans ton vagin pendant 8 heures. Du coup moi ça me rassure vachement d'avoir quelque chose d'ouvert qui est bien pour ma vulve. Et c'est vachement pratique. Moi je l'utilise surtout la nuit, donc je la garde 12 heures. Ces culottes là vous pouvez les garder 12 heures. Ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'il faut tremper votre culotte dans de l'eau froide pendant plus ou moins 30 minutes, ou alors vous pouvez la tordre, mais je sais que c'est mieux quand même de la laisser tremper. Et après dans la machine à 30 degrés avec vos autres vêtements, ou vous pouvez aussi la laver à la main si vous n'avez pas envie d'attendre de faire une machine. Mais voilà, hyper cool. Moi je vous conseille d'en avoir 3, je pense que c'est un bon quota pour pouvoir vraiment alterner pendant 5-6 jours. Aussi quelques petits détails pratiques par rapport à la marque, elles sont produites en Europe, au Portugal, donc c'est quand même vachement cool, dans des usines avec de bonnes conditions, avec un salaire minimum. Et juste Moods, vous êtes les bestes, je vous adore. Mais du coup ouais, je trouve que c'est une cool idée de cadeau pour Noël, parce qu'on va pas se cacher que les culottes de règles ça a un prix, c'est quand même un investissement. Après il faut se dire que ce sera rentabilisé. Et là pour le pack Flocon, donc pour les règles légères c'est 99 €, donc 99 € pour les Français, comme ça vous comprenez aussi. Ça revient moins cher d'acheter le pack que d'acheter les culottes individuelles, parce que les culottes individuelles c'est plus ou moins 35-39 € si je me trompe pas. Et pour le pack Avalanche c'est un peu plus de 100 € si je me trompe pas. Après vous avez bien évidemment un petit code promo avec le code MOODSCOLINE, vous avez droit à 10% du coup sur ceci ou sur la culotte tout simplement. Encore merci Mood, je vous adore, vous êtes les bestes. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller prendre ces petits bébés qui sont vraiment trop bien. Je te mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Le deuxième truc dont je vais te parler aujourd'hui, c'est ces magnifiques Converse qui ont été customisés et brodés par Android Factory, qui est une fille trop cool qui s'appelle Léa et qui m'a contactée en me disant que voilà elle faisait de la broderie, elle avait commencé à la broderie et elle m'a proposé de me broder des Converse. Du coup j'étais en mode ok, je suis ultra chaud. J'ai direct commandé des Converse sur Vinted que je lui ai fait livrer.
puis elle les a brodés et elle me les a renvoyés et juste je suis trop fan parce qu'à la base il faut quand même se dire que les Converse noires c'est un classique mais je trouve ça cool de pouvoir les personnaliser et en plus Léa elle fait vraiment tout ce que vous voulez, donc si vous voulez des petites fleurs, si vous voulez une vague, si vous voulez je sais pas, un truc en particulier, vous pouvez lui demander et puis vous pouvez même choisir les couleurs, etc. Je sais qu'elle fonctionne de 2 manières, donc en fait, si tu veux par exemple avoir une paire de Converse comme ça, soit tu commandes une nouvelle paire et tu la fais livrer chez elle et puis elle te la renverra, soit tu as déjà une paire chez toi de Converse et donc tu l'envoies chez elle et puis elle te le renverra. Mais franchement, j'adore son travail, je trouve que c'est cool quand même de pouvoir mettre en avant des artistes comme ça et voilà, merci encore Léa, vraiment j'adore ces Converse. On va passer à la deuxième catégorie qui est la catégorie musique. Bon, avant de vous parler musique, je vais quand même boire une petite gorgée parce que je parle tellement que j'ai même pas le temps de boire. Je vous l'ai dit, il est déjà froid. Au niveau musique, si jamais t'es en déj de son, je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui est une vidéo qui s'appelle Pause musique. En gros, c'est un peu le même principe qu'ici où je te partage des artistes, des sons, des albums, etc. Des sons cool que j'aime. Mais aujourd'hui, je voulais te parler tout simplement des sons brésiliens et de l'indie brésilien. J'ai fait la découverte de sons brésiliens récemment parce qu'il y a une abonnée brésilienne qui m'a envoyé des sons indie mais du Brésil et j'étais en mode dang, genre j'adore, c'est super cool. Du coup j'ai fait aussi une playlist sur Spotify qui s'appelle Brazilian Indie. L'artiste s'appelle Gilson et le titre de la chanson c'est... je sais plus le nom et en plus je vais pas savoir le prononcer parce que je parle pas du tout portugais, mais du coup je te note ici et c'est parti pour l'écoute. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. On va passer à la troisième rubrique qui est la rubrique compte Instagram. Au niveau des comptes Instagram, je voulais te parler d'un compte qui est très très chouette et qui s'appelle Atelier Marcel. Atelier Marcel, c'est un compte qui est tenu par des filles qui ont en fait une fripe en ligne, donc elles revendent des vêtements de seconde main, vintage, sur leur Insta. Et elles m'ont envoyé une blouse qui est juste magnifique. Une petite blouse comme ça, vintage, brodée, qui est magnifique, avec des petits boutons. Et je trouve que ça, pour l'été, même pour le printemps, avec un t-shirt taille haute, avec un pantalon mom jeans, ça va être super super beau. Mais juste, merci beaucoup les filles, il est super beau. Et en fait, elles font aussi des petits scrunchies comme ça, avec le tissu que vous voulez. Si jamais les tissus qu'elles proposent sont dans leurs stories sur Instagram. Et donc moi, j'ai choisi le Vichy, qui est magnifique, et le petit lilas qui est magnifique aussi. Mais juste voilà, c'est un compte Insta qui est très très chouette. Elles font des trucs qui sont cool. Encore une fois, cool de pouvoir mettre en avant des entrepreneuses et des meufs qui gèrent dans la vie. Et donc voilà, merci beaucoup Atelier Marcel, je kiffe vos petites créations. On va passer à la quatrième rubrique qui est la rubrique chaîne YouTube. Au niveau des chaînes YouTube, ce mois-ci, j'ai quand même pas mal de chaînes à te présenter. Il y aura 3 chaînes françaises et une chaîne américaine. Pour la chaîne française, pour le moment, c'est la chaîne de Jeanne Lyra, qui est une française qui fait du contenu qui est hyper cool, hyper chill. En fait, c'est une étudiante en cinéma qui fait principalement des vidéos de bilan culturel. Elle parle aussi de ses études de cinéma. Elle fait aussi une vidéo que j'adore en plusieurs épisodes où elle présente en fait des quartiers, enfin des arrondissements parisiens, où elle te montre tous les endroits cool qu'elle aime. Je sais plus le nom exact de cette vidéo, mais je te mettrai une petite image ici, mais juste Jeanne, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son contenu. Je trouve que ça se différencie assez des autres contenus français qu'on pourrait voir sur YouTube et du coup, j'adore ce qu'elle fait. Ensuite, il y a la chaîne de Clarinette qui est du coup une pote de Jeanne Lyra si je me trompe pas. Et du coup, Clarinette, elle fait des vidéos, donc c'est une française parisienne et elle fait des vidéos sur aussi des bilans culturels. Elle parle beaucoup d'art, de littérature et également, enfin principalement même de féminisme et j'adore la manière dont elle traite des sujets, c'est hyper informatif, à chaque fois j'apprends plein de trucs. Elle fait des vidéos qui sont assez longues mais franchement même des vidéos de 3 minutes je la regarde en entier parce que c'est hyper intéressant, elle s'exprime trop bien. Encore une fois je trouve que c'est un contenu qui se différencie assez fort des autres contenus français. Ensuite une autre chaîne française, c'est une chaîne qui s'appelle L'Effet Papillon. Je sais pas si tu connais, c'est une chaîne qui est quand même plus ou moins connue, je dirais qu'ils ont 150 000 abonnés. C'est en gros une chaîne plus ou moins journalistique où ils font plein de mini-documentaires sur des thématiques mondiales. Donc par exemple ils vont parler, je sais pas moi, du coronavirus
en Inde, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait quoi d'autre comme sujet, des prostituées en Thaïlande, des chercheurs de minerais, je sais pas, en Afghanistan. Enfin, ils traitent vraiment de sujets ultra intéressants qui sont souvent plus ou moins inconnus et voilà, hyper intéressant. J'ai saigné tous les documentaires là ce dernier mois et juste l'effet papillon, je te conseille d'aller voir. Dernière chaîne, c'est la chaîne de Damon Dominic. C'est vraiment, je pense que c'est réellement une de mes chaînes préférées sur YouTube. Damon Dominic, c'est un mec qui est incroyable, qui est américain, mais qui parle le portugais, il parle le français, il parle plus ou moins l'allemand, il se débrouille en italien, genre le mec il est trop intelligent et il étudie, enfin non, il travaille à Paris parce qu'il parle trop bien français et il a vraiment eu un coup de cœur pour Paris et ses vidéos sont vraiment uniques sur YouTube. Il y a 2 vidéos sur sa chaîne que j'adore, je dirais même que c'est ma vidéo préférée, c'est la vidéo sur la ville où a été tournée Call Me By Your Name, c'est hyper intéressant, les images sont sublimes. La deuxième vidéo que j'adore de lui, c'est un documentaire qu'il a fait sur la ville de Berlin et ce mec, à chaque fois, il rencontre tellement de personnes, il rencontre plein de gens avec qui il parle et il nous présente à chaque fois des nouvelles villes, des nouveaux pays et même ses vidéos sur Paris, c'est hyper intéressant et juste Damon Dominic, c'est un essentiel à avoir dans son feed YouTube. On va passer à la 6e rubrique qui est la rubrique documentaire slash film. Ce mois-ci j'avais envie de te parler principalement d'un documentaire qui a, je dirais pas changé ma vie, mais que je considère comme un des plus beaux documentaires que j'ai vu. C'est un documentaire qui s'appelle La vie sur Terre de David Attenborough. Alors en gros, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte en fait l'évolution de la planète Terre à travers la vie de David Attenborough, qui est un broadcaster américain qui a en gros toute sa vie fait des documentaires et présenté des documentaires sur la nature. Aujourd'hui cet homme il a 93 ans et du coup on voit vraiment à travers sa vie et à travers ses documentaires comment la planète a évolué et comment elle s'est détériorée et je vous jure qu'après 3 minutes je pleurais déjà, genre je sais pas pourquoi mais la voix de cet homme est juste magnifique, c'est tellement touchant. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'informations très intéressantes sur le réchauffement climatique, sur ce qui est en train de se passer et je trouve que c'est ultra important de voir ce documentaire. Le deuxième documentaire dont je vais te parler, c'est un documentaire qui a beaucoup fait parler, je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître, c'est un documentaire qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. En gros, ça raconte, comment expliquer ça? Ça raconte comment les réseaux sociaux fonctionnent et comment les ingénieurs d'Instagram, de Google, de Facebook, de tous les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent pour nous faire passer le plus de temps sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils font pour nous faire acheter, nous faire consommer et c'est tellement intéressant de voir, genre c'est tellement what the fuck, je vous jure que j'ai regardé ce documentaire et j'étais en mode mais on est des fucking pigeons, genre on est vraiment débiles. Et j'ai pas envie de t'en dire plus. Je te conseille d'aller voir déjà la bande-annonce parce que c'est un documentaire qui est très intéressant et il y a plein de choses que je savais pas. Et c'est dingue de voir toutes les techniques qu'ils ont mis en place pour pouvoir nous rendre dépendants, nous rendre addicts à notre smartphone, à notre téléphone. Et juste, je te conseille d'aller le voir, c'est très intéressant. On va passer à la 6e ou 7e rubrique qui est la rubrique série. J'avais envie de te parler d'une série en particulier qui est la série Big Little Lies. C'est une série qui date d'il y a un petit temps, je sais pas trop depuis combien de temps, je dirais que ça fait 3-4 ans qu'elle est sortie. C'est une série qui regroupe plein d'acteurs ultra connus, dont par exemple Zoe Kravitz, il y a Nicole Kidman, il y a la fille qui joue dans Ne c'est toi le contraire qui s'appelle Shailene, je sais plus trop. Il y a juste que des actrices ultra méga connues et j'ai beaucoup aimé cette série parce que j'avais vraiment l'impression de regarder Desperate Housewives mais en version upgradée, en version beaucoup mieux. Et en gros ça raconte l'histoire d'un groupe de femmes et d'amis qui vivent à Monterey en Californie. Donc Monterey c'est une ville près de la côte californienne qui est très riche et il se passe un meurtre, enfin il y a un drame dans l'histoire et donc ça retrace vraiment l'histoire de chaque femme et ce fameux drame et juste c'est ultra intéressant, les images sont sublimes, le jeu d'acteur est très bien, la bande son, genre les musiques sont trop bien, vraiment je te conseille d'aller voir cette série, il y a 2 saisons, je pense pas qu'elle est sur Netflix mais peut-être vous pouvez la trouver en streaming ou quoi, mais Big Little Lies c'est une pépite. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'aura plu, que t'auras découvert de trucs cool. Si jamais, je mettrai tout dans la barre d'infos. Et voilà, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!